Le tirage du jour concerne l'Allemagne et plus particulièrement en Allemagne, le groupe Volkswagen. Pourquoi ce tirage sur ce groupe? Eh bien parce que à partir d'une simple marque, ce constructeur automobile a construit un empire mondial. C'est devenu l'un des constructeurs automobiles les plus importants dans le monde. Et c'est aussi un pourvoyeur de beaucoup d'emplois en Allemagne, alors directement dans ses usines, mais aussi indirectement avec tous les sous-traitants qui travaillent pour ces usines. Et malheureusement, ces derniers temps, ce groupe Volkswagen, non seulement la marque, alors c'est l'une des marques du groupe, mais ce groupe comprend également d'autres marques, et bien tout le groupe est en pleine déroute. Pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, d'abord, il y a le virage des véhicules électriques qui a été très mal pris par le groupe, qui se retrouve un peu à la traîne. Et puis, avec un gouvernement allemand qui, comme en France, avait tenté d'inciter les gens à acheter des véhicules électriques avec des aides financières très généreuses. Mais la crise économique passant par là, les budgets se réduisant, le gouvernement allemand a tout simplement supprimé ces aides. Et du coup, personne ne veut plus acheter ces véhicules. Déjà, c'est un premier revers. Le second revers, c'est que ce groupe avait misé beaucoup sur le marché chinois, en se disant c'est un marché immense, ce qui est vrai, avec beaucoup de clients, un marché en plus en pleine croissance, ce qui est vrai aussi. Seulement voilà, lorsqu'ils s'y sont implantés, c'était un pays où on apprenait encore à faire des véhicules et où on copiait les véhicules occidentaux. Eh bien maintenant, ça n'est plus le cas. C'est un pays qui a largement appris de l'Occident et qui propose maintenant des véhicules très innovants et qui sont même sur certains points, en particulier concernant les véhicules électriques, justement, plus en avance que les véhicules occidentaux. Les Chinois préfèrent donc désormais acheter des véhicules fabriqués chez eux, qui non seulement sont plus en avance techniquement, mais qui en plus sont moins chers. Et du coup, c'est la déroute pour le groupe Volkswagen. Alors la déroute, c'est-à-dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire que sur 10 usines, 3 vont fermer, au minimum, en Allemagne. On nous dit aussi que pour les salariés de ces usines, du moins des 7 qui vont rester, au mieux, eh bien les salaires vont être gelés sur 2 ans et qu'il va y avoir aussi beaucoup de licenciements. Le problème, c'est que ce groupe contribue pour beaucoup à la richesse du pays. Alors on peut effectivement s'interroger pourquoi, parce que l'Allemagne c'est le poids lourd économique de l'Europe et quand ce poids lourd, cette locomotive s'enrhume, à dérater, eh ben c'est tous les pays d'Europe qui, à leur tour, sont dans le marasme. Donc ça vaut le coup d'y jeter un œil. Alors, pour voir ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce groupe, j'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes concernant ce groupe, ce puissant groupe automobile allemand? Pour le passé, avec l'impératrice, on a un groupe qui était tout à fait bien géré, où les relations entre le personnel, entre les dirigeants, enfin les cadres en tout cas, les équipes de cadres, les dirigeants, entre les différentes entités du groupe, tout cela était bien huilé, c'était une grosse machine, une énorme machine qui a fonctionné à merveille depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à il y a quelques années. Et d'ailleurs, il y avait un consensus entre ce milieu-là, ce milieu automobile, et puis les syndicats, qui était qu'en cas de coup dur, jamais on ne licenciait. On réduisait le nombre d'heures, par exemple, ou on augmentait moins les salaires, y compris ceux des dirigeants, mais surtout, on ne licenciait pas. Pour ne pas mettre les gens à la rue, c'était une forme de reconnaissance vis-à-vis des salariés, puisque c'est grâce à leur travail que ce groupe est devenu l'un des plus puissants au monde. Donc tout fonctionnait très bien, tout était bien huilé.
Eh bien, ce n'est plus le cas au présent. On voit cette carte de l'ermite qui nous parle d'appauvrissement, de conditions beaucoup plus difficiles et de façon générale une traversée du désert. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la justice où on voit surtout une balance. On va essayer de trouver le bon équilibre, peut-être entre les véhicules électriques, vers lesquels le groupe s'est lancé en affirmant très vite que d'ici quelques années, il n'y aurait plus du tout de véhicules thermiques, il n'y aurait plus que des véhicules électriques. Et oui, mais voilà, les choses ne se passent pas du tout comme ils l'avaient espéré. Les acheteurs ne sont pas au rendez-vous pour tout un tas de raisons. Le marché chinois leur tourne le dos maintenant et le groupe se retrouve en difficulté. Cette marque automobile a déjà commencé à revenir un peu sur ses affirmations en disant que finalement, si, ils allaient continuer à produire des véhicules thermiques. Alors il y a peut-être un juste équilibre à trouver entre ce qu'on avait annoncé et puis finalement la réalité et donc ce qu'on peut faire. Alors la justice, c'est aussi les institutions. Ce groupe est tellement puissant qu'il entraîne toute l'économie. Donc si ce groupe dit qu'il est en difficulté et qu'il faudrait faire ceci ou cela, on peut être sûr que le gouvernement allemand, quels que soient les partis, vont l'écouter et vont aller dans son sens et faire passer certainement certaines lois. Or, les lois qui passent en Allemagne, les choses qui sont décidées en Allemagne, se retrouvent en général assez rapidement au niveau de toute l'Europe, via Bruxelles. Donc on peut s'attendre à des décisions du gouvernement allemand qui peut-être vont être formalisées par des lois au niveau de l'Allemagne, mais qu'on devrait trouver répercutées au niveau de Bruxelles. C'est comme ça que je comprends cette carte. Peut-être sur la fin annoncée des véhicules thermiques, peut-être va-t-on discrètement revenir sur cette échéance, par exemple. En carte défavorable, le jugement. Eh bien oui, les options qu'avait prises le groupe, c'est-à-dire de se lancer à fond sur le marché chinois en y faisant beaucoup d'investissements, en misant beaucoup sur ce marché, et puis sur les véhicules électriques en tournant quasiment le dos aux véhicules thermiques, eh bien le jugement est tombé. Et comme on le voit avec cette carte ici en bas, il est défavorable. Ce sont deux erreurs stratégiques, en fait, pour le groupe. Cela dit, avec la carte du pape ici en position favorable, on voit que ce groupe, même s'il vient de faire deux erreurs qui vont lui coûter cher, certainement, et donc il faudra un certain temps pour se remettre, eh bien ça reste quand même l'un des premiers groupes mondiaux, avec Toyota et General Motors, par exemple. C'est donc un groupe qui est écouté, qui est regardé et dont on s'inspire. Alors autant dire que si ce groupe prend certaines décisions concernant ses véhicules, les véhicules qu'il fabrique sous diverses marques, il risque d'être suivi par d'autres marques, d'autres fabricants. Ça reste, nous dit cette carte, quand même un groupe puissant qui est respecté et écouté. Du côté de l'avenir, on voit que ce groupe-là ne va pas rester les bras ballants à se lamenter. Ah ben oui, ma pauvre dame, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est triste. Non, non, c'est pas le genre. Chez Volkswagen, on va se remuer les méninges et puis tenter de trouver de nouvelles idées, des choses qu'on n'a peut-être encore jamais fait jusqu'à présent. En tout cas, essayer de repartir d'un nouveau pied, c'est ce que nous dit le battleur. On va utiliser tout notre savoir-faire, tout ce qu'on sait faire, tous les outils dont on dispose pour essayer d'inventer des choses nouvelles. La force. Le but, ça sera de revenir en force, de maintenir la force que ce groupe a atteint.
et qui, ces derniers mois, semble se dérober sous ses pieds. Alors ça peut nous dire aussi que ce ne sera pas facile, qu'il va falloir que le groupe montre les muscles et ne se repose pas sur ses lauriers. Il va avoir affaire à forte partie et sans doute à une concurrence étrangère à la hauteur. Mais avec le monde, alors voilà justement l'étranger, j'en parlais, le voilà, mais le monde est surtout une carte d'accomplissement de quelque chose qui est mené à son terme. Eh bien, on peut penser que ce groupe parviendra à redresser la situation et à repartir d'un bon pied, retrouver sa force perdue ces derniers temps, et puis aboutir à de nouvelles réussites. C'est ce que nous promet en tout cas cette carte. Ok. Puisque nous sommes en semaine de Halloween, profitons-en pour essayer de tirer les cartes avec des jeux qui sont un peu dans le ton gothique, comme par exemple ce cadeau de fil-voyance, The Moonlight Night Oracle, donc l'oracle de la nuit de, on pourrait dire, la pleine lune. Go. Que suggèrent ces cartes concernant le groupe Volkswagen? Du côté du passé, on a les poissons qui, traditionnellement en cartomancie, signifient l'argent. En effet, c'est un groupe qui est devenu très très puissant et qui représente des sommes d'argent colossales. C'est un groupe qui a gagné beaucoup d'argent, qui a été rentable avec ses diverses marques. Ça a été aussi sans doute l'un des premiers groupes, alors peut-être pas le premier, mais en tout cas, c'était un groupe qui a appliqué ça à ses diverses marques, c'est-à-dire travailler sur un nouveau moteur et une nouvelle plateforme pour faire des véhicules, et puis ensuite partager cette nouvelle plateforme et ce nouveau moteur sur différents modèles de différentes marques, en l'habillant différemment, avec une carrosserie un peu différente à l'extérieur, avec un style un peu différent, mais de cette façon, le groupe a réalisé de sacrées économies et a donc gagné beaucoup d'argent. Pour le présent, on voit c'est l'orage qui gronde, la tempête et les nuages. Ça va mal, ça va même très mal. Pour l'avenir, avec cette bague, on nous parle d'engagement ou de partenariat. Alors peut-être le groupe va-t-il s'appuyer sur d'autres constructeurs alors qui eux aussi peut-être seraient dans une mauvaise passe, pour essayer justement de partager les coûts de développement de nouveaux modèles. Ça pourrait être ça, par exemple. Alors avec cette carte, ça me vient aussi maintenant, une bague c'est aussi un engagement souvent vis-à-vis d'une autre personne. Alors c'est peut-être que ce groupe s'engagera auprès des salariés, du moins ceux qui n'auront pas été licenciés, justement à ne pas les licencier, à peut-être baisser le nombre d'heures travaillées, mais sans les licencier. Alors on voit que déjà les salaires vont être baissés et les augmentations de salaire gelées. Donc c'est déjà pas terrible, mais le groupe devra trouver sans doute d'autres engagements vis-à-vis de ses salariés pour que ceux-ci n'aillent pas voir ailleurs, par exemple. Alors ça serait le pire qui pourrait arriver puisque le groupe perdrait son savoir-faire. Très parlant, en carte défavorable, on a ce navire qui évoque le lointain, l'étranger. En effet, le retournement du marché chinois, un immense marché sur lequel le groupe avait beaucoup parié et surtout beaucoup investi, eh bien, est l'une des raisons de sa déroute actuelle.
En carte favorable, cette carte de la femme. Alors il se pourrait que peut-être dans le gouvernement allemand, une femme, alors je dis dans le gouvernement ou peut-être dans des partis politiques. Je pense par exemple à une certaine Sarah d'un parti politique qui semble monter et qui semble compter en Allemagne. Un parti avec un positionnement assez étrange vu d'ici en France. À la fois de gauche et traditionnel, défendant des valeurs traditionnelles. Donc c'est assez... c'est pas banal vu d'ici, mais peut-être qu'il s'agit de cette femme-là, ou en tout cas d'une autre femme qui va jouer un rôle favorable vis-à-vis de ce groupe. Concernant l'avenir... On parlait tout à l'heure de partenariat, peut-être de faire des choses avec d'autres constructeurs, par exemple. Attention, attention, cette carte du serpent semblerait nous dire qu'il risque de se faire avoir par un partenaire malhonnête à ce moment-là. Oui, voilà, c'est des chardons. Hein, donc attention aux partenariats qui pourraient paraître séduisants en se disant, bah tiens, en s'alliant avec tel constructeur, on va diviser les coûts. Et puis comme ça, on se remettra plus vite en selle. Attention, avec cette carte du serpent et des chardons, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, on voit là un enfant, mais un enfant triste qui a l'air abandonné. Il est tout seul avec son jouet. Bon, c'est pas une très belle carte. Ça pourrait nous dire que le groupe va tenter quelque chose de nouveau symboliquement avec l'enfant. Mais on voit l'enfant est triste, on voit que l'enfant voilà, a été abandonné peut-être par... symboliquement les partenaires économiques, ça peut être ça, par exemple. Et puis le projet n'aboutit pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le cœur quand même. Alors, le cœur, c'est une bonne carte. Là où il y a le cœur, il y a de la vie. Il y a la vie qui bat. Alors, ça tendra à nous dire que ça ne suffira pas à mettre le groupe par terre, cette déconvenue avec un partenaire. Un peu plus tard, mais pas tout de suite, on le voit, hein, c'est pas tout de suite, il va falloir attendre encore un peu. On a le cœur qui revient, donc ça tendra à nous dire dans ce tirage-là aussi que ce groupe-là n'est pas fini, on va encore en entendre parler, mais qu'il y a une mauvaise passe à gérer dans l'immédiat et dans un proche avenir. On souhaite bien sûr le meilleur à nos voisins allemands, on ne souhaite à personne de se trouver dans des difficultés. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.